Bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du mercredi dans laquelle je vais faire une analyse graphique à court terme du Bitcoin et des crypto-monnaies et en particulier je vais vous donner 5 preuves que le Bitcoin a plus de probabilité de repartir fortement dans un marché haussier que dans un marché baissier. Je vais vous faire plusieurs analyses graphiques et vous allez voir qu'il y aura plusieurs figures graphiques de continuation de tendance. Donc logiquement, on est reparti dans quelques jours ou une semaine ou deux à la hausse. Et je vais vous analyser ça dans un instant avec toutes les preuves qu'il faut. Mais avant ça, il y a un live ce soir à 20 h totalement gratuit dans lequel je vais faire une analyse macroéconomique et microéconomique qui est totalement complémentaire à cette vidéo qui est là nano-économique, j'ai envie de dire. C'est une analyse graphique que je fais dans cette vidéo, donc très court terme, qui peut nous aider du coup à court terme. Mais c'est bien aussi de dézoomer et de compléter son analyse avec une analyse macroéconomique et microéconomique parce que, comme vous le savez, la macroéconomie, c'est la partie immergée de l'iceberg. C'est ce qui fait la pluie et le beau temps. Donc c'est la macroéconomie qui va influencer sur l'analyse technique du cours du Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc du coup, je vous invite à rejoindre le live ce soir à 20 h. Vous avez un lien sous cette vidéo, c'est totalement gratuit. Comme ça sera complémentaire. Et aujourd'hui, avec cette vidéo et ce live, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour, maximiser vos chances dans l'investissement en crypto. Et puis pour ceux qui sont totalement débutants, si vous souhaitez que je vous aide à vous lancer, créer votre premier portefeuille crypto ou optimiser votre portefeuille existant, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir toute neuve. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai ceci aussi gratuitement. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, sachez que l'altcoin season a pris un petit coup dans la tête, puisque vous l'avez vu, le Bitcoin a perdu un petit peu de valeur ces 3 derniers mois. Je crois qu'il a perdu exactement 8% seulement ces 3 derniers mois, alors que le marché des crypto-monnaies, donc des cryptos autres que le Bitcoin, elles ont perdu énormément de valeur. Et c'est pour ça que du coup, l'altcoin season a pris un coup dans la tête. On a vécu une bonne mini altcoin season ces dernières semaines, mais là vous voyez on est revenu en Bitcoin season, c'est-à-dire que là c'est le Bitcoin qui surperforme les autres crypto-monnaies puisqu'il perd beaucoup moins que les autres petites cryptos. Mais ça c'est à court terme. Si on regarde en monthly, là aussi on est plus ou moins, on est plutôt dans une Bitcoin season. Et puis si on regarde en annuel, là on a eu une petite phase, vous voyez une petite phase de hausse des altcoins, il y a un petit crash, mais c'est un crash durant la hausse. Donc logiquement, l'altcoin season reviendra. Et d'ailleurs, on peut voir que quand on regarde la dominance du Bitcoin, aujourd'hui, le Bitcoin représente 55% en termes de capitalisation de tout le marché des crypto-monnaies. Mais on peut voir que cette dominance est en train de s'essouffler. Donc vous voyez par exemple que la dominance augmente depuis septembre 2022. Mais vous voyez en termes de RSI, le RSI est en train de chuter. Donc quand le cours monte et que le RSI chute, et on voit aussi le MACD, ça veut dire que cette dominance qui monte est en train de s'essouffler. Donc dans pas trop longtemps, quelques jours ou quelques semaines, ça va se retourner. Ça fait des mois et des mois que j'ai dessiné ceci. Et vous voyez qu'on arrive à la croisée des chemins sur deux résistances, celle qui est oblique orange que vous voyez ici, et puis celle qui est noire en épais que j'ai mis ici. Donc dans pas trop longtemps, Bitcoin au bout d'un moment va s'essouffler et ça sera les altcoins qui vont énormément performer, logiquement plus que le Bitcoin. D'ailleurs, en ce moment, on peut le ressentir. Tout le monde se fiche des altcoins. Tout le monde est en train de se dire, en fait, les altcoins, c'est nul, etc. Même d'ailleurs, l'Ethereum est un petit peu mis de côté. Mais les altcoins, en ce moment, tout le monde les dénigre. Généralement, c'est un bon moment pour recharger. On va le voir dans un instant. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Vous allez comprendre dans un instant que c'est hyper intéressant d'acheter des cryptos autres que le Bitcoin, en particulier du top 10. Je vais vous montrer un graphique qui est énorme. Et ça va vous faire un déclic, un tilt dans votre tête. Et vous allez vous dire, ah oui, c'est hyper intéressant.
Et je vais vous montrer quelque chose. Parce que pour l'instant, on l'a vu, l'engouement n'est pas là. La masse n'est pas encore investie dans le Bitcoin et les crypto-monnaies. En tout cas, il n'y a pas vraiment de nouveaux entrants. On voit sur Google Trends le mot crypto dans tous les pays du monde ces 5 dernières années. En ce moment, c'est mort. Personne recherche ce mot-clé crypto-monnaie ou même Bitcoin ou même Ethereum. Mais c'est normal, c'est exactement ce qu'on a vécu les cycles précédents. Regardez, en 2019, c'était le calme plat dans la recherche de ce mot-clé crypto. En 2020, pareil, c'était le calme plat. Et ça a commencé seulement en décembre 2020. Pourtant, regardez, 2019, c'était là. Et 2020, c'était là. Donc vous voyez que le Bitcoin a énormément performé en 2019 et 2020. Donc il y a eu une grande hausse du Bitcoin et des crypto-monnaies d'ailleurs en 2019 et 2020. Mais regardez sur les recherches du mot-clé crypto en 2019 et 2020, c'est le calme plat. Il y a eu vraiment un début d'engouement quand on était proche et au-delà de son ancien plus haut historique, comme vous pouvez le voir. Et en ce moment où nous sommes pile à ce niveau-là. Donc vous voyez, on est un peu en train de revivre la même chose. C'est le calme plat en 2000, eh bien vous voyez, c'est 2023-24. Et puis, logiquement, dans très peu de temps, ou au moment où il va dépasser son plus haut historique, là, les nouveaux entrants pourront arriver, il y aura un pic de recherche, et donc potentiellement, ça va aider à faire augmenter son prix. Par contre, en attendant que ces nouveaux entrants arrivent, que la masse arrive, eh bien, il faudrait que les institutionnels nous fassent augmenter le cours. Sauf qu'en ce moment, ils sont plutôt en train de vendre. Regardez, par exemple, sur ce site, on voit tous les inflows ou outflows d'achats d'ETF Bitcoin Spot. Donc on voit qu'en mai, il y a eu quand même beaucoup d'achats, énormément d'achats même. Mais vous voyez qu'en juin, vente ici, en rouge. Quand c'est en rouge, c'est des ventes. Ici, vente aussi. Ici, un peu d'achat, mais ça compense pas. Les ventes, les ventes, les ventes, les ventes. Il y a énormément de ventes en ce moment. Donc ça, c'est pas génial. Et on peut le voir d'ailleurs, et bien sûr ce site aussi. Vous voyez, les achats de Bitcoin ETF Spot, vous voyez, on est plutôt en dessous en négatif qu'au-dessus en positif. Donc c'est ce qui fait chuter aussi le prix du Bitcoin en ce moment. Il faudrait que ça remonte. On voit que là, on est reparti en négatif et ça, c'est pas génial. Ensuite, petit autre point négatif encore, c'est que si on regarde ici sur Binance, 70% des gens long et seulement 30% des gens short. Et généralement, le cours aime bien faire l'opposé de ce que la plupart des gens font. Donc si tout le monde pense que le Bitcoin va monter, bah, il va peut-être chuter encore un petit peu. D'ailleurs, on va préciser ça maintenant. Regardez, j'adore moi regarder ces liquidations. Et donc en fait, on peut voir le cours du Bitcoin ici en rouge et vert, et on peut voir ici en jaune les zones de liquidation. Donc quand c'est au-dessus du prix, eh bien c'est des gens qui sont en train de shorter, donc c'est-à-dire faire un pari que le Bitcoin va chuter, et donc ils se feraient liquider à cette zone-là. Donc si le cours du Bitcoin va dans cette zone-là, eh bien ça va racheter du Bitcoin, donc ça va faire une inertie qui fait que ça va le faire pumper. A contrario, si on voit des liquidations en dessous du prix, ça veut dire que des gens ont long. Donc on fait un pari que le Bitcoin va monter et on met leur stop loss ici. Donc du coup, si le cours du Bitcoin va ici, eh bien ça va vendre les bitcoins en question et donc ça va le faire encore plus cracher. Donc du coup, ces liquidations amplifient le mouvement, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc là, vous voyez, quand on prend du recul, la zone de liquidation où il y a le plus d'argent à aller chercher, eh bien c'est ici. Vous voyez, les 63 800 $. Donc du coup, il y a de bonnes probabilités à court terme que le Bitcoin chute dans cette zone-là parce qu'il y a plus de cash à aller chercher en bas qu'en haut. Après, on va voir ce soir dans une vision beaucoup plus long terme. Là, on reste dans cette vidéo, dans une vidéo très court terme, une analyse très court terme. Mais venez ce soir à 20h, il y a le lien sous la vidéo pour voir eh bien, toute l'analyse plutôt long terme. C'est très intéressant, vous allez le voir.
Alors, comme promis, je vais vous partager les 5 figures de continuation de tendance qui me laissent penser, ou en tout cas, c'est même pas moi qui le pense, mais les statistiques nous disent qu'il y a beaucoup plus de probabilités que le Bitcoin va exploser à la hausse dans les jours ou semaines à venir. Donc la première chose à prendre en compte, c'est que le Bitcoin est probablement en train de créer un drapeau. Donc vous voyez, un drapeau c'est ça. Le Bitcoin est en bas, monte en haut, fait un sorte de range comme ça qui pointe vers le bas, et ensuite explose à la hausse. C'est une figure de continuation de tendance, et regardez, c'est plus ou moins ce qu'il est en train de faire. Le Bitcoin était en bas, il monte en haut, il fait un range comme ça qui pointe vers le bas, et ensuite il explose. Donc vous voyez, il y a beaucoup plus de chances qu'il casse à la hausse qu'il casse à la baisse. Mais pareil pour le fanion. Vous voyez, on pourrait dessiner non pas un range, mais un fanion. Donc ça ressemblerait à quelque chose plutôt comme ceci. Et donc là, vous voyez, hop. Et donc là, il pourrait faire un triangle comme ça, et ensuite casser à la hausse. C'est exactement ceci. Sinon, ça pourrait être tout simplement un range, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc, il part du bas, il va en haut, il fait son range, et il casse en haut. Vous voyez, c'est exactement la même chose que ça. Ou sinon, ça pourrait être un triangle ascendant. C'est ce que je vous avais dessiné la dernière fois. Donc, vous voyez, cette ligne noire que je vais mettre ici en noir épais, eh bien, elle était cassée, ou elle est en cours d'être cassée, puisque ça fait quelques jours que bien le cours vient de le passer. Donc, on pourrait théoriquement la supprimer. Donc, le triangle ascendant pourrait plutôt avoir cette forme, avec cette ligne violette que je vais mettre ici en gras. Et donc, théoriquement, le cours pourrait faire ça, faire son triangle ascendant et casser vers le haut. C'est exactement ce qu'on a vu, ce qu'on peut voir ici par exemple. Donc, suite à ça, qu'est-ce que le cours du Bitcoin pourrait faire? Eh bien, en fonction de la forme graphique, qu'il fasse un triangle ascendant, un range ou un drapeau, eh bien, vous voyez que dans la plupart des cas, on voit qu'il y a un magnifique support dans cette zone-là. Donc c'est une zone, hein, c'est pas un point précis, mais entre les 63 000 et, vous voyez, un tout petit peu en dessous de 60 000, eh bien, on a un super support. Donc je pense que le Bitcoin pourrait potentiellement à court terme chuter dans cette zone-là, plus ou moins, donc je vais faire le milieu de la zone, puis ensuite tranquillement remonter pour ensuite casser cette zone. Et quand ça cassera cette zone des plus ou moins 72 000, là on sera content parce ça sera le signal qu'on sera reparti vraiment. Par contre, ce qui invaliderait ce scénario, eh bien, c'est qu'on chute en dessous des environ 52 000 $. Là, c'est le bear market. Donc, je vais marquer BE. Et là, c'est le bull market, BU. Donc, il ne faut pas passer en dessous parce que sinon, ça invalide ce scénario de reprise haussière. Donc, c'est ce graphique que je voulais absolument vous montrer qui est incroyable. En fait, c'est la dominance du top 10 des crypto-monnaies ayant la plus grande capitalisation. Tout à l'heure, on a vu la dominance du Bitcoin, mais là, c'est la dominance du top 10 des cryptos avec la plus grande capitalisation au monde. Et vous voyez qu'il a une ligne de tendance haussière qui tient depuis décembre 2015. Regardez tous ces points de contact. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on est pile en train de faire un point de contact. Et depuis 2015, il n'y a eu que 6 points de contact sur cette zone. Et à chaque fois, c'était des zones de rebond. Vous voyez, rebond, 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 rebond. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, dans très peu de temps, logiquement, peut-être que cette fois-ci ça va pas marcher, mais on va partir sur les statistiques, logiquement, on va bientôt rebondir et repartir. Donc ça ne sera pas aussi simple que ça va peut-être faire ça. Mais ça veut dire que le top 10 des cryptos ayant le plus grande capitalisation au monde, logiquement, va prendre une grande dominance dans les jours, semaines et mois à venir par rapport au marché des crypto-monnaies. Donc ça veut dire que les grosses caps, dans un premier temps, vont énormément performer. Ça, c'est logique. Et après, ça sera les altcoins, où il y aura une explosion énorme logiquement, mais plutôt par la suite, à la fin du bull run, où là, ça sera explosif logiquement. Et puis, pour finir, on le voit aussi avec ce graphique qui compare le total 2, donc le total
des cryptos hors Ethereum comparé au Bitcoin, eh bien là, on voit qu'on est sur un point bas. Donc là, le total 2, donc les altcoins, eh bien, ont énormément craché. Et là, logiquement, elles vont reprendre du poil de la bête dans les, j'espère, jours, semaines à venir. Et puis maintenant, regardons quelques questions de ma vidéo précédente. D'ailleurs, si vous avez des cryptos que vous souhaitez que j'analyse ou des questions sur les cryptos, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je réponds à quelques questions dans chaque vidéo. Alors, on m'a posé la question par exemple, est-ce que tes graphiques sont en linéaire ou en logarithmique? Alors, la plupart de mes graphiques sont comme vous pouvez le voir ici, logarithmique, puisque ça permet d'étaler un peu le cours et on y voit quand même un peu plus clair, surtout quand le cours des cryptos est exponentiel. Mais c'est vrai qu'à des moments, je regarde les deux, soit linéaire, soit logarithmique, parce que c'est quand même hyper intéressant. Voilà, bon bah il n'y a pas énormément de questions intéressantes, donc posez d'autres questions en commentaire et j'y répondrai lors de la prochaine vidéo. Et pour rappel, on se retrouve ce soir à 20 h où vous avez le replay sous cette vidéo, il y a le lien. Et pour ceux qui sont débutants et qui souhaitent se lancer dans les crypto-monnaies ou optimiser le portefeuille qu'ils possèdent déjà, il y a une formation gratuite aussi sous cette vidéo. À très bientôt dans une prochaine vidéo, j'espère si vous êtes abonné. Ciao!